Porto Novo, un atelier inédit s'est tenu du 19 au 20 juin 2025 dans les murs de l'hôtel KC+, organisé par l'ONG Espoir de la Famille et l'Association des Églises évangéliques du Bénin, en partenariat avec Faith to Action Network. Cet événement avait un objectif ambitieux, former des leaders religieux à la lutte contre les violences basées sur le genre. 25 responsables religieux venus de différentes confessions chrétiennes, musulmanes et traditionnelles ont partagé pendant 2 jours un espace de réflexion et d'apprentissage. Nous avons classé chaque être, c'est-à-dire homme et femme, selon au fait, l'idée qu'on se fait au fait de l'homme et l'idée qu'on se fait de la femme. C'est juste ça le genre. Donc c'est une construction sociale. Donc c'est-à-dire que c'est une construction sociale et culturelle. Au fait, l'appréhension qu'on se donne de l'homme ou bien de la femme, c'est ça juste le genre. Tout à l'heure, on a lu que la femme, c'est elle qui doit porter le bébé, elle doit rester au foyer, elle doit être ménagère. Mais l'homme, plutôt, lui, il est fort. Lui, il est fort, lui, il est le pourvoyeur. On dit même qu'il a même autorité sur la femme. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Alors, contrairement au sexe, qui est biologique, le genre varie selon les cultures, les époques et les contextes. Ensemble, ils ont revisité leur perception du genre, questionné certains discours religieux et exploré de nouvelles approches fondées sur la justice, l'égalité et la dignité humaine. Pour les organisateurs, l'engagement des figures spirituelles est essentiel pour transformer les mentalités et bâtir un monde plus juste et équitable. L'homme et la femme doivent rester ensemble, s'entraider, doivent s'aimer. Mais aujourd'hui, on constate que dans les couples, il y a toujours une différence. Toujours une différence. Vous voyez, et papa a de maman, ou bien ils ont agressé, et nous aussi, ou bien même nous aussi, nous avons agressé ceci. Donc, il y a des millions, mon côté, il y a des millions. Donc, nous avons dit que nous avons bon, famille mitoyenne, église, les mosquées, les couvents, nous manquons de maçons en Joa. Ou bien, nous manquons de roi. Des réactions des terres, même les leaders religieux dans tout. Donc, il y a des choses. Pour ces 2 jours, nous nous pencherons sur un problème essentiel et notre objectif principal est de prévenir les violences, d'agir et d'œuvrer en tant que leader religieux et acteur de foi pour un changement réel. Comme outil principal, la prévention demeure la meilleure stratégie pour créer des communautés paisibles et inclusives. Je nous invite donc ce matin à repenser les choses avec plus de détermination et une volonté exceptionnelle d'apporter un changement profond et vital. Soyons prêts à créer un espace où l'apprentissage mutuel est de rigueur, où les expériences seront partagées pour déconstruire les acquis et les normes, pour rebondir et apporter un changement visible. Il est temps de prendre des mesures concrètes pour l'élimination des violences basées sur le genre. Il est vraiment temps d'intensifier les interventions de prévention fondées sur des éléments factuels, de prendre des mesures suffisantes et de reconnaître que la violence à l'égard des femmes et des filles, sous quelque forme que ce soit, est une insulte à l'humanité, une entrave à la paix et au développement durable. C'est à nous qu'il revient de décider de le faire, et ceci dès aujourd'hui. Je nous souhaite un atelier riche où l'action restera au centre des débats et des discussions pour une transformation profonde. Cet atelier n'est pas une simple formation. C'est un moment d'engagement, de prise de conscience et de transformation. En tant que leader religieux, nous avons un rôle stratégique
à jouer dans la promotion de la justice, dans la prévention des violences et dans l'accompagnement des survivants et survivantes. Je vous invite donc à participer activement, avec un cœur ouvert et un esprit disposé, afin que nous soyons mieux outillés pour bâtir des communautés plus sûres, plus justes et plus respectueuses de la dignité de chaque être humain. L'atelier a été marqué par des moments forts, notamment l'appropriation par les participants de leurs responsabilités dans la prévention et la dénonciation des violences. Les violences ne favorisent pas l'égalité entre l'homme et la femme. Ça, c'est la solution. Ça demande à la femme d'être soumise. Maintenant, si le mari aime sa femme, s'il y a l'amour, il y a la compréhension. S'il y a la compréhension, on peut parler de l'égalité et de l'unité. On dit la foi en Christ amène l'homme et les femmes égaux devant Dieu. Avec la protection d'Allah, quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans les lits et frappez-les. Si elles vous obéissent, alors ne cherchez plus voir contre elles. Allah est seul, Allah est grand. Ce verset ne favorise pas une certaine égalité hommes et femmes dans un sens modèle du terme, mais renforce la soumission. Ce que cela est en train de viser, nous avons dit entre autres que cela peut amener la frustration. Quand la femme se sent méprisée, ou l'homme se sent méprisé, il y aura la frustration. Il y aura également la rébellion. Parce que la femme a son écho, elle a sa dignité. Elle pourrait se rébeller. Je vais lui montrer que moi aussi je suis. Plusieurs leaders ont pris des engagements. Revoir leurs messages, intégrer les droits des femmes et des filles dans leurs enseignements et collaborer avec d'autres confessions pour une action concertée. Cette dynamique interconfessionnelle née de l'atelier laisse entrevoir une lueur d'espoir. Cet atelier m'a été utile parce que cela m'a permis de me chercher et cela me motive davantage à ne pas arrêter le travail que je faisais déjà en ce qui concerne le traitement du genre. Cela me motive davantage, cela me donne plus de punch à aller de l'avant pour pallier à beaucoup de choses dans le foyer. Personne ne veut sortir de cet atelier tel qu'il est. Et nous devons pouvoir utiliser tout ce que nous avons appris ici pour améliorer non seulement notre comportement, mais aussi aider les gens à pouvoir devenir. Mais ce n'est qu'un début. Le projet Ma foi, justice, genre s'inscrit dans la durée. Des suivis sont déjà prévus pour évaluer l'impact concret de ces engagements sur le terrain et recueillir les témoignages des communautés. Ici, un message fort est porté. La foi n'est pas un obstacle à la justice sociale. Elle peut au contraire devenir un moteur puissant de changement pour protéger les plus vulnérables et bâtir une société où chacun est respecté et valorisé, quelle que soit son identité de genre.